Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment reconnaître une mauvaise problématique dans le cadre de la rédaction de votre mémoire. Alors, il y a plusieurs critères en fait qui vont permettre d'éliminer une problématique et qui permettent immédiatement de constater que la problématique n'est pas adaptée. Cette vérification elle est fondamentale puisque du choix de la problématique va découler tout le mémoire et tout le temps que vous allez passer. Donc mieux vaut se rendre compte de l'erreur dès le départ plutôt que de vous rendre compte que vous êtes sur une problématique bancale lorsque vous avez déjà rédigé la partie théorique ou une partie substantielle du mémoire et qu'il faut à ce moment-là tout recommencer. Ça peut être décourageant et ça peut nous faire perdre du temps et encore pire, sans vouloir être pessimiste, mais nous retrouver dans une situation où à la dernière minute il faut changer de problématique et là ça peut être extrêmement problématique et stressant. Donc on part sur une bonne problématique dès le départ. Alors une problématique bancale, c'est quoi? C'est une problématique déjà dans un premier temps qui est tautologique. Tautologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour laquelle la réponse est évidente, pour laquelle la réponse est dans la question. Une problématique formulée sous forme de question naturellement, pour laquelle on va avoir une réponse qui est trop évidente, qui n'apporte aucun intérêt d'un point de vue académique à être abordée. Par exemple, est-ce que l'augmentation du budget publicitaire Internet permet d'augmenter les ventes? On sait que la réponse est dans la question, c'est évident. Donc on part sur une problématique qui sera un peu plus dont la réponse ne sera pas aussi évidente. Donc ça c'est vraiment un élément fondamental. Il ne faut pas que la problématique soit tautologique. Deuxième chose, il ne faut pas que la problématique soit trop large. Une problématique trop large, c'est un élément qu'il faut absolument savoir reconnaître dès le départ. Problématique trop large, on va se perdre dans la rédaction et on va partir dans tous les sens. Donc, une problématique doit être extrêmement précise. C'est une question très précise à laquelle vous allez répondre dans le cadre de la rédaction de votre mémoire. Donc la problématique ça doit vraiment être une question très précise. Ça peut pas être un thème et ça peut pas être elle peut pas sous-tendre une rédaction trop large, trop effectivement dispersée sur différents concepts et qui vont nous amener à faire des digressions et au final rédiger un mémoire qui va plus correspondre à une thèse de doctorat en ce qui concerne le volume. Donc on part vraiment sur une problématique très précise. Troisième critère pour reconnaître une problématique bancale, c'est une problématique qui ne présente aucun intérêt, que ce soit pour l'entreprise s'il s'agit d'une problématique orientée professionnelle, managériale, ou académique, s'il s'agit d'un mémoire de recherche dans une thématique ou dans une discipline, en sciences humaines ou autre. Donc il faut vraiment que la problématique ait un intérêt académique ou un intérêt professionnel. Donc professionnel pour l'entreprise, il faut que ça il faut que ça apporte de la valeur à l'entreprise, que ça permette de répondre à une problématique récurrente managériale de la vie quotidienne de l'entreprise, ou une problématique académique qui va viser à apporter de la valeur dans le monde de la recherche, ou si je suis en psychologie, pour les patients, si je suis sur un mémoire de coaching pour les personnes coachées. Donc on est vraiment dans une recherche d'un intérêt, quel qu'il soit, mais lié à la discipline dans laquelle on rédige ce mémoire. Autre erreur en matière de formulation de problématiques, c'est une problématique pour laquelle on va avoir des difficultés notables à trouver des références bibliographiques. Donc quand vous choisissez un axe à travers une problématique, assurez-vous en amont que vous avez suffisamment de références bibliographiques accessibles. Si vous avez choisi une problématique, l'avez faite valider, commencé à rédiger, et puis vous vous apercevez à la moitié de la revue de littérature ou de la partie théorique que vous avez quasiment pas de sources ou très peu de sources, ça va être une source de stress, une source de problème qui à un moment donné risque de vous amener à devoir tout recommencer puisque vous vous apercevez que vous n'êtes pas en mesure de rédiger. Donc on part sur une problématique pour laquelle on s'est assuré en amont de la disponibilité des références bibliographiques académiques, références académiques et non pas des blogs et des sources sans aucune valeur académique. Donc ça c'est vraiment aussi un élément déterminant dans le choix de la problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver une bonne problématique pour votre mémoire et je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre mémoire.